Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers amis. Alors, vous voyez que, en vérité, depuis le début de cette histoire de Gilets jaunes, je n'étais pas sur une mauvaise piste. Ma conclusion d'ailleurs est toujours la même. Cambridge Analytica, le président de la République, son entourage, les agents du système, Maxime Coben, Éric Toutroué, etc., etc. Opération com, opération presse, à qui appartient la presse, à qui appartient la télé, ceux qui ont mis en place Macron. Donc ils sont obligés de suivre, si vous voulez, la trame écrite par les proches du président. Vous comprenez? Je vous mets une vidéo de anti-imposteur sur Éric Toutroué. Et vous allez comprendre aussi pourquoi ça sent la douille. Et la question c'est pourquoi les gens ne s'en rendent pas compte et soutiennent toujours Éric Toutroué. Je vous laisse avec anti-imposteur. Vidéo. Il joue de ça. Donc en fait, c'est un mythomane. C'est un mythomane. Et là, on va continuer. Regardez. Il avoue lui-même que c'est un mytho. Hein, et là, il va continuer. Regardez. Là, c'est exact. Vous savez, c'est ça. C'était quand c'était juste avant qu'il dise ça. C'était quand il s'était fait arrêter. Après, il est au fast-food. Il est allé au fast-food avec sa Ferrari. Non, je rigole. Il est allé au fast-food, hein, et en faisant croire qu'il allait faire un truc de ouf, un truc de malade, un truc. Il avait envoyé, il a communiqué sur Facebook, attention, partagez à Max, à Bramousse, là, partagez, oyez, oyez, un truc de ouf, Éric Drouet va faire un truc de malade. Et en fait, tout ça pour un fast-food. En fait, il nous a tous niqué pour un fast-food. Et regardez ça. Images ont été diffusées en boucle sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. On y voit l'interpellation à Paris d'Éric Drouet, l'un des leaders controversés du mouvement des Gilets jaunes. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel le 15 février pour organisation d'une manifestation sur la voie publique. Voilà, donc il fait tout pour aller à la télé, et après ça, il fait une cagnotte. Juste après ça, il a fait une cagnotte pour les frais d'avocat. La cagnotte, vous pouvez la voir sur internet, il a fait une cagnotte pour payer les frais d'avocat. J'invente rien du tout. J'ai les imprimés écran, je vais pas aller chercher là maintenant parce que je suis en live, mais voilà, c'est vraiment le roi de la cagnotte. Un truc de ouf. Public sans autorisation. Selon le procureur de Paris, il avait appelé à se rassembler mercredi soir près des Champs-Élysées. Faux arrêt. Voilà, c'est un pervers narcissique total, quoi. Tout ça pour passer devant les télés, devant les caméras et tout. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou, quoi. Tendu le chauffeur routier à sa sortie de garde à vue. Voilà, et ici, là, vous pouvez voir, le chauffeur routier de Melun a livré sa version des faits à sa sortie de garde à vue en expliquant qu'il avait simplement organisé un rendez-vous au fast-food. Tout ça pour un fast-food, quoi, pour un burger. Hein, le buzz du burger, quoi, c'est un truc de malade. Le burger buzz. Et là, pour les victimes, après il fait les victimes. C'est les pleureuses à buzz, en fait. C'est Ramos qui a lancé cette mode. Tu pleures pour le buzz, en fait. Tu pleures pour le buzz. Et là, regardez, il se fait passer pour une victime, et en fait, il avoue lui-même que c'est rien. En fait, BFM et tout ça, tous ces médias-là, franchement, vous faites pitié, les médias. Vous vous déplacez pour des trucs tout pourris, quoi. Regardez ça un peu. Bah, c'est là que de toute façon, les gens viennent pas en face. Je ne suis pas tombé dessus quand je suis arrivé, c'est tout. Il lâche un peu. Vous voyez, c'est sa voiture que je vous ai montré tout à l'heure. Il sort le pneu de sa voiture. Donc la voiture, c'est celle-là. Hein. C'est cette voiture-là. Il ouvre le coffre et il sort un pneu de sa voiture. Et les médias, ils voient bien que c'est du mytho, quoi. Les gens, ils se plaignent pour rien. Et ça se voit que cette voiture-là, c'est une voiture qui est bientôt bonne pour l'épave. C'est vraiment, on se fout de la gueule du monde. Il est trop fort. Il est trop fort. Il me casse le vide à chaque fois. La vérité, on va faire un film sur toi, Erika. Alors on continue. Mais le film a déjà été fait. Bah, c'est là que de toute façon, les gens viennent pas en face. Je ne suis pas tombé dessus quand je suis arrivé, c'est tout. Il lâche un peu. Vous avez trouvé quoi exactement en arrivant à cette film? Non, juste des tags, on a commencé déjà, on a quasiment tout envoyé. Il y en avait plus. Il y en avait sur la voiture tout ça, mais avec les produits ça part. Avec les produits ça part. Avec les produits ça part, les gars. Hein, il a déplacé les journalistes et tout ça pour un tag, pour un volet, une voiture presque en épave, avec
avec un pneu crevé, ça se trouve, il devait changer des pneus d'été, l'hiver et l'été, tu vois, un truc. Il a profité de ça pour faire une opération de com. Et tous les médias s'intéressent à ça, quoi. Eh, mais il faut arrêter, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. On continue. D'accord, sur les volets aussi. Juste la porte et les deux volets. D'accord. Vous avez déjà eu ce genre de dégradation? Non, 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 non. Des menaces de... Ouais, des lettres de temps en temps. Des lettres. Après, c'est l'âge de venir faire ça en pleine nuit, quoi. J'aurais préféré qu'ils viennent toquer à ma porte et venir discuter avec moi, ça aurait été mieux. Vous avez des mecs qui... Non, non, à part des courriers. Des courriers anonymes? Ouais. Qui disent quoi? Des gens qui sont pas contents du mouvement des Gilets jaunes. Eh, des gens qui sont pas contents du mouvement. Patrick Drahi, BFM TV, quand même, un raisonnement que vous devez avoir. Quand même, une drôle de coïncidence, une drôle d'histoire. Suite. Mouvement des Gilets jaunes, les gens ils mettent ses voisins, hein. Franchement pour poster une lettre anonyme, il faut habiter dans le quartier quoi. C'est pas des gars qui habitent, je sais pas moi, Marseille, à Bordeaux, ou je sais pas moi, dans le nord de la France, qui vont aller venir jusqu'à pied pour poster une lettre anonyme. Déjà c'est tes voisins, tu leur casses les couilles avec tes tunings et tout là. Et il essaie de mettre ça sur le dos des autres quoi, de la France. Tu sais, il s'est pris que genre s'attaquer à Drouet, c'est s'attaquer directement au mouvement, faut arrêter. Avec sa voiture toute neuve là, il est en train de pleurer pour du pain. Faut arrêter. Et puis vous menacent très concrètement? Certains oui, non, après c'est plus des insultes, mais vraiment petits quoi. Et une plainte a été déposée alors? Oui, oui. Bah là, oui, ils sont venus faire le travail, ils ont relevé tout ce qui s'était passé, tout ça. J'aurais bien aimé le croiser, mais bon. Pour lui dire quoi? Pour lui expliquer. Ouais, comme il rigole, j'aurais bien aimé les croiser pour lui expliquer. Et qu'il y a autre chose à faire que ça, quoi. Regardez, il rigole. Matériel, s'il y a quelque chose à revendiquer. Non, mais c'est trop fake, c'est trop fake. De venir en pleine nuit faire ça, oui, c'est vraiment de la lâcheté, quoi. C'est Même si c'est comme les lettres imposées dans la boîte aux lettres, les gens viennent pas toquer à la porte pour discuter avec moi, donc c'est très simple. Mais tes voisins, ils en ont marre de toi, tes voisins, c'est tout, putain. De faire ça. Il y a aucune signification à ces tags? Peut-être la couleur jaune. Mais à part ça, je vois. Et il rigole en plus. Et en plus, il se marre, quoi. Mais il est trop marrant. Franchement, on va finir par être potes, hein. Attends, mais il est trop drôle. Donc là, je mets sur pause. Voilà, on continue, on continue. Donc voilà, ça c'était... au Solvant, ça part, hein. Tout ça, ça part au Solvant, hein. Et en plus, là, Eric, quand il poste, il se plaint la nuit à 6h du matin, il poste ça, et il dit, espèce de gros chien, si je t'attrape, je te démonte. Après, il dit aux gens, ouais, j'aurais bien aimé qu'il tape à ma porte, juste pour qu'on discute et tout. Le mec, il traite les gens de gros chiens. Déjà, respect aux chiens, Eric, s'il te plaît, arrête de traiter, c'est pas une insulte, un chien. Je comprends pas pourquoi il en a après les animaux en plus. Là, on en a après à tout le monde, en fait. C'est pas grave, ça, on s'en fout. Bon, on s'en fout pas. Donc voilà, ça c'est vite fait son poste. Ça, c'est sa voiture, hein, boum. Ça, c'était son ancienne voiture. Ça, c'est sa moto. Et ça, c'est genre la fake news. Eh oui. Et là, on continue, en fait. On continue. Je vous avais dit que j'allais vous faire un cadeau. Et là, il y a 2 heures, il poste ça. Parce que là, il voit qu'il y a la pression et tout. Il commence à flipper, j'ai l'impression. Il y a Éric Drouet, il dit « Qu'attendons-nous pour faire de François Boulot notre représentant, pas chef ni leader? Pour moi, il doit être rapidement. » Il fait un sondage, tu vois. Donc, la France, c'est 67 millions de personnes. Apparemment, c'est un mouvement français, national. Il y a 14 000 personnes qui votent. Voilà la démocratie d'Éric. C'est un truc de ouf. Et donc il veut mettre en place Boulot en fait. François Boulot c'est un avocat, voilà c'est un avocat comme tout le monde. Hein. Mélenchon c'est un avocat, Marine Le Pen c'est un avocat, Sarkozy c'est un avocat. En fait il n'y a que des avocats dans le mouvement Gilets jaunes. En fait les avocats ils se font de l'argent grave. C'est les avocats qui gèrent la France, je vous assure. Vous êtes tous des oufs les gars. Alors je continue. Alors pour en venir aux avocats et à la magistrature, bien sûr que quand un avocat prend la défense d'un gilet jaune, par exemple, eh bien, c'est 500 € qui va directement dans sa poche. À ne pas oublier aussi que la justice, que le barreau a été infiltré aussi par l'entité sioniste depuis très très longtemps. Et que les magistrats, les procureurs, beaucoup sont de la communauté qui se pense toute puissante. Donc, les avocats, les procureurs, etc., l'antenne, le corpus même d'une démocratie
bafoué d'un pays, si vous voulez, colonisé par l'entité sioniste. Suite. Alors là, c'est le dernier communiqué qu'il a fait, hein, il y a 8 minutes, hein, parce que, attention, on a une armée de soldats qui sont en train de surveiller Eric, mais pas pour lui faire des journalistes et tout ça, c'est juste parce qu'on a envie de... mais c'est une attraction, ce gars. On continue. Les gens sont bloqués. Là, c'est Éric Drouet, hein, La France en colère, c'est bien son groupe, hein, c'est La France en colère. Les gens sont bloqués avec le terme représentant. Trouvez un autre terme si vous voulez, mais il nous faut bien quelqu'un capable de nous défendre face aux médias. Vous préférez vous faire salir, c'est toi qui salis tout le monde, sans pouvoir répondre parce qu'on ne veut pas de représentant. Un représentant ne prend pas de décision ou de quoi que ce soit sans l'accord de tous. Arrête, putain, depuis tout le temps, depuis 4 mois, c'est toi qui gères. Le monde, pour tout le monde, mais peut déjà nous défendre. Hein. Bah oui, avocat. Et là, on peut appeler ça consultant télé, Tout ça pour ça. Mais c'est un truc de malade. On peut appeler ça consultant télé des gilets jaunes. Franchement, c'est un truc de fou, les gens. Putain, mais c'est quoi cette révolution Euro Disney? C'est une religion. C'est une Vous voyez, et quand je vois des gilets jaunes se déguisant, mettant des costumes pour aller manifester, ça aussi, ça me fait doucement sourire. Force jaune, tu te reconnaîtras. Suite. Révolution Walt Disney, les gars. Alors le temps presse, les amis. François Boulot, Hakim, Jérôme, peu importe, mais il faut des gens avec qui les médias peuvent traiter et qui auront la capacité de répondre. Non, mais il faut des avocats. Dis plutôt avocat. Mais il faut quelqu'un, mais un avocat. Voilà la vérité. Alors c'est qui François Boulot? Maintenant, voilà le gâteau. Voilà le gâteau. Voilà le gâteau. Donc voilà, ça c'est, faites pas je te like, hein, c'est ici. Ça c'est François Boulot. Il y a 2 ans, a participé à une émission télé. La preuve. Ah, donc c'est ça qu'il disait. On peut appeler ça consultant télé. En fait, François Boulot, c'est un consultant télé, avocat. Et en fait, on regarde consultant télé, complément d'enquête, Maître François Boulot, avocat. Il était passé à la télé il y a 2 ans. Maintenant, on va regarder ce qu'il faisait. Hop là. On met sur play. Complément d'enquête, Maître François. Devant le conseil des prud'hommes, Guillaume réclame environ 20 000 € à son ancien employeur. Mais à l'entendre, ce n'est pas l'argent qui le motive. Je suis en colère surtout quand j'entends parler de lui. Quand je le vois à la télé et qu'il est encensé, quand je lis des articles sur lui et qu'il est toujours encensé, ça m'énerve. Ça tourne toujours autour de gens à la télé. Quand j'entends des gens à la télé, quand je des articles de presse, ça tourne toujours autour de gens proches de la télé. Vous avez remarqué? Il n'y a pas de... mais la vérité, c'est... Ce jour-là, il a rendez-vous chez son avocat avec en poche de nouveaux documents. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez là? Ça va, merci. Oui, ça va. Lors de l'agression présumée, des témoins auraient assisté à la scène. Alors, celle-ci, c'est l'attestation de la personne qui a vu le coup. 2 anciens collègues de Guillaume confirment sa version. Monsieur Aleno l'a rattrapé par l'épaule gauche et lui a mis une béquille dans la cuisse gauche. Selon l'avocat du jeune cuisinier, cette altercation ne serait pas due à un coup de sang du chef. Juste après l'agression. Voilà, donc c'est lui, François Boulot. C'est l'avocat qu'Éric Drouet veut mettre à la... Bah, il a bien une tête de premier de la classe, si vous voulez. Suite. Tête des Gilets jaunes, consultant média, donc c'est ce qu'il disait Éric Drouet, et avocat, voilà. Donc tout ça pour en fait, tout ça pour ça les gars. Ça fait 4 mois que vous faites des plateaux en plateau de Cyril Hanouna, machin, pour finir sur un consultant média de France Télévisions, quoi. Donc franchement, ouvrez les yeux, hein, il y a un truc chelou, hein, il n'y a pas besoin d'aller loin à creuser. Et en plus, là, il fait une émission sur les cuisiniers, la violence en cuisine. Et il faut que vous sachiez qu'en cuisine, en restauration, il n'y a pas de syndicat pour les travailleurs. Hein. Donc François Boulot, c'est un proche du syndicat. Mais il faut savoir que dans le monde syndical de la restauration, l'hôtellerie,
Il n'y a pas de syndicat pour les travailleurs. Les syndicats, c'est les patrons. C'est les patrons qui sont syndicalisés. On considère les victimes comme des patrons, en fait, qui ont besoin de se défendre. Hein, vous verrez, hein, vous pouvez vérifier vous-même. Il y a, dans tous les restaurants, tous les employés, tout ça, ils n'ont pas de syndicat. Donc voilà, les syndicats sont très puissants dans l'hôtellerie-restauration. Donc c'est ce qui explique que ça fait depuis tout le temps que les gens en restauration se plaignent pour rien. Et en fait, tout ça, c'est de la mise en scène, c'est du blabla. On aurait pu penser que M. Aleno déclenche un entretien pour s'excuser, que peut-être dans l'empressement, dans l'énervement, dans la folie de la réalisation des plats, eh bien il s'était emporté et il avait eu un écart de conduite. Et je minimise les faits, mais en réalité il déclenche un entretien et il exige de M. qui lui donne sa démission. Donc cette agression, ça n'est pas un écart, simplement un énervement, mais bien au contraire, une volonté éclair prise avec une décision qui est prise depuis le départ, à savoir que tous les salariés qui étaient en place quittent la cuisine. Bon, voilà, bref, ça c'était la preuve que, voilà, un consultant télé-avocat, voilà, et puis il est partout. Et là, regardez Éric Drouet comme on a l'impression qu'il flippe de quoi, mais il a peur de quoi, il ne veut plus continuer à faire le mariole. Donc Éric Drouet, la France en colère. Le terme référent est peut-être mieux que le terme représentant. Il y a quelqu'un en bas qui dit ambassadeur, car il nous représente diplomatiquement auprès des autorités. Non mais les gars, faut arrêter. Hein. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un État. Et c'est là où vous voyez que une grande majorité de la gilet-notance sont des gens qui n'ont pas poussé les études très loin, et à part ceux qui sont à la tête de ce mouvement et qui savent très bien ce qu'ils font, comme d'ailleurs M. Boulot, et utilisent et exploitent des agents comme, excusez-moi, comme Maxime Coben et les autres. Qui représente un État à l'étranger. Donc, mais franchement, c'est un truc de ouf, c'est vraiment de la guignonerie de ouf. Donc voilà, c'était cette page que là, qui des tests. Nous avons 670 personnes qui sont en direct actuellement. Je vais répondre aux questions maintenant, mais il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, sinon j'aurai du mal à la charger sur YouTube. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un petit portable et il y a beaucoup. Bye ma chère, Sol 2.0, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.